En mars 2023, j'assistais pour la première fois au Sadik Master Festival qu'on me recommandait depuis des années. Je ne présenterai pas ici cette manifestation culturelle incontournable, son ambiance festive, sa programmation raffinée, ses habitués au style bien à eux, ses invités auxquels l'humanité doit quelques innovations, notamment en matière de gastronomie, ou encore Alfred, sa mascotte bien-aimée. Si vous êtes en train de regarder cette vidéo, il est probable que tout cela vous soit déjà familier. Je ne m'étendrai pas non plus sur mon expérience très positive du festival, qui n'est pas le sujet, et dirai simplement que ma soif de déviance, de gore et de bizarrerie fut assouvie durant ces 3 jours. De retour chez moi, je ne tardais pourtant pas à m'apercevoir que je n'en avais pas fini avec l'étrangeté. Tandis que, prise d'une certaine nostalgie, je parcourais l'album photo de l'événement, une image en particulier capta mon attention. Cet éclat vicieux dans l'œil de l'organisateur du festival, cette expression de tortionnaire, ce sourire carnassier ou plutôt cannibale, la fabuleuse obscénité qui émanait de tout son être, s'insinuèrent dans mon œil avec l'inflexibilité d'une lame. Quand je m'aperçus que la photo m'hypnotisait depuis déjà 2 bonnes minutes, je refermai prestement mon ordinateur. Mais c'était trop tard. L'insanité suintante du sourire de Tinam m'avait contaminé. Durant les jours, les semaines puis les mois qui suivirent, je fus traqué, hanté par le faciès infâme. En tout lieu, il m'apparaissait, au détour d'une ruelle, dans la morosité du ciel ou sur le mur de mon salon. Certains jours, il allait jusqu'à corrompre l'eau de ma psyché. Pourquoi cette image en particulier ? Au Sadik Master, ce ne sont pas les visages intéressants qui manquent. À vrai dire, on ne choisit pas ses muses et encore moins ses obsessions. Ce sont elles qui vous pourchassent, vous entêtent et vous empoissent, tel un parfum de frangipane ou un relent de pourriture, ou comme un de ces génériques débiles qui vous reviennent à toute heure, vous décérébrant un peu plus à chaque itération. On a les monomanies qu'on peut. Dans Monsieur de Phocas, roman emblématique de la littérature décadente, le personnage éponyme est tourmenté jusqu'à la psychose par une certaine nuance de vert. Moi, j'étais tourmenté par l'expression glauque d'un pervers. Il n'y avait qu'une seule manière d'en finir. Je devais guérir le mal par le mal, capturer sur la toile cet ignoble rictus qui suppliciait mon cerveau et mes nerfs, afin de le neutraliser. Cette démarche n'était pas sans risque. En cherchant à aller jusqu'au bout de son obsession, notre personnage décadent n'est-il pas poussé au crime ? Mais je n'avais plus le choix. C'était lui ou moi. Je m'attelai donc à la tâche. Il n'était pas question de modifier la grimace qui tant m'obnubilait. Premièrement parce qu'elle était parfaite en son genre, et ensuite parce qu'une sorte de superstition me faisait craindre qu'en m'éloignant trop du modèle, la psychomagie n'opérerait pas, et ma monomanie demeurerait. J'eus tout d'abord l'idée de remplacer Alfred par un amas de tripes sanguinolentes mêlées à des bandes de films, en hommage au Sadik Master. Cependant, un excès d'hémoglobine risquait de détourner l'attention du visage qui était le véritable sujet. Par ailleurs, cette composition aurait évoqué une simple affiche de festival, et je préférais que mon tableau suggère une histoire. Au lieu de la tripaille visqueuse, je plaçais donc dans la main de Tinam une mèche de cheveux constellée de gouttelettes écarlates. Ainsi, on pouvait imaginer hors cadre le corps inerte d'une charmante petite tête blonde que notre personnage aurait capturée, martyrisée et scalpée en plusieurs fois. Cette idée me paraissait un peu plus subtile. À mesure qu'elle prenait forme sur la toile, mon obsession, loin de me lâcher, s'aggrava tout d'abord. Non contente de polluer mes jours, elle m'apparaissait désormais dans des rêves qu'un reste de décence et de dignité m'interdit de dévoiler. Plus d'une fois, je faillis m'arracher les cheveux, ce qui aurait eu le double avantage de calmer mes nerfs et de me permettre d'expérimenter la technique mixte en collant de véritables mèches sur le tableau. Et puis, alors que mon œuvre et mon aliénation touchaient à leur parachèvement, il me sembla que les visites de la figure démoniaque commençaient à s'espacer. Durant les jours, les semaines, puis les mois qui suivirent, cette impression se confirma. Ces traits m'apparaissaient moins souvent et de façon moins nette. Progressivement, ils s'estompèrent, se diluèrent dans le décor, jusqu'à disparaître tout à fait. Cela avait fonctionné.
À l'instar du roi Mithridate, je m'étais immunisée contre le poison par accoutumance progressive. J'étais libre. Bon, la planète bénéficiait désormais grâce à moi de 50 cm² de splendeur supplémentaire. Mais que faire du tableau ? Le temps que je décide de sa réalisation, termine ma création précédente, commence celle-ci et que la peinture sèche, l'édition 2024 du Sadic Master était passée depuis longtemps. Mais l'édition 2025, qui marquerait les 10 ans du festival, approchait à grands pas. N'était-ce pas l'occasion parfaite de confronter Tinam à Tinam ? Oui, il était temps que l'original rencontre son double. Le jour fatidique, j'arrivais avec près de 2 heures d'avance. L'atmosphère me parut tendue. En me renseignant l'air de rien, le tableau bien caché dans un sac, j'appris que le programme de la soirée avait été modifié au dernier moment. Tout devrait se terminer une demi-heure plus tôt, ce qui supposait une accélération générale passablement stressante pour les organisateurs. Je fis semblant de compatir en ne songeant qu'à moi. Cet imprévu ne m'arrangeait pas. Dans une ambiance aussi crispée, la présentation de mon tableau risquait d'être inopportune et de tomber complètement à plat. Masquant mon dépit, je me postai dans un coin et attendis l'instant propice. Celui-ci semblait ne jamais devoir arriver. Les effroyables symptômes, en revanche, commençaient à revenir. Mon obsession avait-elle atteint son paroxysme ou croyais-je à l'ubiquité de Tinam parce que l'organisation de son événement le forçait à être partout à la fois ? Au comble de l'exaspération, je finis par poser mon tableau dans les escaliers en attendant qu'il se passe quelque chose. Advienne que pourra. Dans le pire des cas, quelqu'un trébucherait dessus et se briserait la nuque, ce qui ferait toujours une anecdote cocasse à raconter. J'attendis. Attendis. Ah ! Quelle humiliation. Avait-il fait exprès de snober mon œuvre ? Après avoir été harcelé par la copie, j'étais dédaigné par l'original. Tout ça pour ça ? Je sais qu'il l'a fait exprès. Il me prend de haut parce qu'il est plus nombreux que moi. Ah, tu veux être partout à la fois ? Si tu tiens pas spécialement à rester en un seul morceau, ça peut s'arranger, espèce de... Qui est-ce qui a fait ça ? C'est vrai. Par contre, je peux avoir celui-là à la place. C'est super bien foutu. Non, en plus, c'est vraiment la tête de pervers, quoi. T'as vraiment fait. Ouais. Bah, c'est bien ta tête. Ouais, là. Bah oui. On te rachète. Ouais, j'ai pas tout dans cette tête-là, comme ça. Oh, si. Alors, enlève tes lunettes. Ah, franchement. Pas loin, hein. Bon, de toute évidence, un soupçon de paranoïa avait légèrement obscurci mon jugement, et j'avais un petit peu surréagi. Manifestement, mon ego n'était pas menacé. Faut préciser que c'est pas moi qui n'ai pas. Je cherchais tout de même à m'en assurer en demandant au festivalier de noter le tableau. Mais incroyable! Mais 10, mais 20 même! Il est trop bien! Il est trop bien! Allez, 9. 666 sur 10! Mais 10 sur 10, ah vraiment c'est incroyable, j'adore. Ah j'observe depuis tout à l'heure, il est génial. Il est absolument génial, non franchement, j'adore. Tinam, c'est quelqu'un que je connais très peu, mais donc du coup, je suppose que ça reflète une romance post-mortem. C'est tout ce que j'ai à dire. Note, oh là là, alors 10 sur 10 alors. Même 1000 sur 10, tu vois. Petit canaille ou Tinou, hein? Qu'est-ce qu'il va faire avec cette petite touffe ce soir, hein, le petit Tinou, hein? Moi je mets encore plus. Si c'est sur 10, je mets 11. C'est génial. Puis alors on retrouve le petit côté un petit peu pervers de Tinou. Oh, je reconnais mon papa, hein? C'est un sacré petit pervers, hein? Oh là 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 là, c'est un pervers mon papa, hein? Je me demande bien ce qu'il va faire avec ses cheveux là. À mon avis, je sais pas, il va me les greffer sur la tête. Parce que vu ce qu'il reste, hein, tu vois qu'il reste pas grand chose, hein, regarde, allez, 20 sur 10, allez, voilà, moi je suis gentil, moi, voilà. J'avais eu l'intention d'obtenir 13 notes en hommage à 13 notes en rouge, l'un des films cultes du Sadic Master. Mais quelques résurgences de mon hallucination me firent perdre le compte, et de toute façon, quelqu'un gâcha ma référence en la formulant à voix haute. Mais je suis obligé de donner 13 notes, moi. Je suis obligé. Bon, 10 notes en rouge. Tout était bien qui finissait bien. Pourquoi avais-je craint les jugements négatifs ? Peindre quelqu'un sans son consentement ? Le représenter en taré vicelard ? Utiliser son festival pour tirer la couverture à moi ? Au Sadic Master, on en avait vu d'autres. Dans ce microcosme singulier,
Tout cela était perçu comme parfaitement normal, et même accueilli avec enthousiasme. Bravo, hein. Mais vraiment bravo. Hein. J'applaudis. Génial, incroyable. Je fais la photo sur ce tableau. Alors je trouve il est très pervers. C'est exactement Pinard, c'est exactement le fils que j'aime et j'en suis très fier. Voilà. Après un film qui, je ne sais pourquoi, me parut étrangement familier, je ressortis le tableau dans l'espoir de glaner de nouveaux éloges. Eh bien, franchement, ce tableau, je pense qu'il est particulièrement représentatif de l'âme intrinsèque du festival. Vous voyez le sourire là? C'est l'expression même de la folie pure et dure envers laquelle on n'a que envie de compatir finalement. Et vous voyez, ce qui tient là, on aurait envie de dire que c'est Alfred, mais en fait ce n'est pas Alfred. Regardez, c'est une touffe de cheveux, tout ce qu'il y a de plus banal et tout ce qu'il y a de plus cringe. Donc franchement, regardez... Pour qui se prenait donc ce connard persifleur? Banal? Cringe? Je ne pouvais pas laisser passer ça. De toutes les réactions, il fallait que la dernière soit la plus insultante. In cauda venenum, le venin est dans la queue. Le venin. J'ai toujours une dose de poison sur moi en cas d'urgence. N'est-ce pas ainsi que tout doit finir? Dans Monsieur de Phocas, c'est le peintre qui finit empoisonné. Cette conclusion m'a toujours paru aberrante. Je vais rétablir l'ordre des choses. Dans mon histoire, la peintre sera l'empoisonneuse. Une petite dose dans la bière de cet emmerdeur, et tout cela s'achèvera en un feu d'artifice de vomi et d'organes qui fera passer celui de l'île Panorama pour un pétard mouillé. Le temps que les gens comprennent qu'il ne s'agit pas d'une performance artistique, je serai déjà loin. Adieu Berthier, à plus Aldorus, notre détestable rencontre aura eu le mérite d'être brève. Bah quoi? Et puis, juste au moment où j'allais passer à l'acte... That's Tina. My God, he's a handsome fella. Oh. My anger melted like a Bowman Street trash. The amazing Lawrence Harvey, one of my greatest inspirations, had reacted to the painting. Oh joy, oh rapture unforeseen. My clouded mind was now serene. It's lovely, isn't it? Lawrence Harvey had saved the day, and perhaps a worthless life. He seemed uncomfortable though. Could he sense the remnants of my homicidal impulse? Est-ce que je viens de raconter des trucs en anglais? Je crois que ma troisième personnalité a pris le relais. It happens.